Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, encore une fois, vous pouvez scanner le code QR et je vais vous faire une petite présentation pour vous expliquer le concept de la génétique et pourquoi les gènes sont importants dans le café et la caféine. Mais si l'on regarde ensuite comment fonctionnent les gènes, c'est une histoire vraiment fascinante. Le café est donc une arme à double tranchant. D'une part, il n'existe pratiquement aucun aliment présentant une concentration plus élevée d'antioxydants, de polyphénols, de resveratrol, de flavonoïdes, etc. Donc une grande quantité de substances saines, hautement concentrées, tellement bon, super boisson. Cependant, il y a de la caféine. Il faut savoir que la caféine a été développée par les plantes comme neurotoxine, comme un poison pour les insectes, qui tue les insectes s'ils mordent dans la plante. Les humains ont compris que la caféine, à la bonne dose, me rend plus éveillé et tout va mieux. Donc, si je bois du café, la caféine ainsi que les antioxydants, toutes les substances bénéfiques entrent dans mon corps. Et comme notre corps sait que c'est une substance malsaine, nous avons un mécanisme de défense, le gène CYP1A2. Celui-ci détoxifie essentiellement la caféine. Ainsi, la caféine est reconnue par ce gène et décomposée, et tout ce qui reste, ce sont toutes les substances bénéfiques. Donc, le poison est décomposé par mes gènes. En fait, ce que montrent les études, c'est que les buveurs de café possédant ces gènes ont un risque d'infarctus 50% plus faible que les personnes qui ne boivent pas de café. Donc, en réalité, le café est très bénéfique pour ces personnes. Cependant, certaines personnes ont des gènes défectueux. Maintenant, lorsqu'elles boivent un café, il passe dans la circulation sanguine. Le gène qui devrait détoxifier la caféine ne fonctionne pas et la caféine reste dans le corps beaucoup trop longtemps. Même si nous avons les substances bénéfiques, la caféine cause plus de dégâts que les substances saines n'apportent de bienfaits. Et dans ces cas-là, des études ont en fait montré que le risque d'infarctus augmente jusqu'à 63%. Donc, selon l'état de ce gène, le café réduit ou augmente votre risque d'infarctus. À la page suivante, nous allons maintenant voir mes résultats personnels et si vous avez ce rapport, vous pouvez également le parcourir. Ici, vous pouvez voir que ma dégradation de la caféine est limitée, je suis dans la moyenne. Malheureusement, cela signifie que c'est déjà suffisamment mauvais pour que si je bois trop de tasses de café, cela augmente mon risque d'infarctus. Une tasse de café, ça va encore. Cela ne m'aide pas, mais cela n'augmente pas mon risque au-dessus de la normale. Mais plus que cela augmentera mon risque. Et ici, vous pouvez voir que le gène CYP1A2 a une fonction inhibée. Cela signifie donc qu'un des deux gènes est défectueux. Donc mes gènes sont altérés. Si vous êtes ici ou au milieu, cela a en fait le même effet sur vous. La caféine est mauvaise et si vous êtes dans la zone verte, la caféine n'est pas un problème et vous bénéficiez vraiment des substances saines du café. Donc dans mon cas, je dois réduire la caféine, obtenir tous les antioxydants bénéfiques grâce au café sans caféine ou décaféiné et de cette façon, je peux améliorer ma santé sans avoir les effets négatifs de la caféine. Donc malheureusement, je n'ai pas de chance sur cet aspect génétique. Ici, vous pouvez donc voir l'impact de ces ingrédients basés uniquement sur ce chapitre. Nous regardons uniquement l'aspect de la détoxification de la caféine, juste sur cette illustration. Plus tard, nous prendrons du recul pour avoir une vue d'ensemble, mais pour l'instant, nous examinons chaque sujet individuellement. Donc, selon ce gène, la caféine est vraiment mauvaise pour moi. Et vous pouvez voir que j'ai beaucoup de flèches rouges. Plus il y a de flèches rouges, pire c'est pour moi. Et le café décaféiné ne contient aucune des substances nocives de la caféine, mais il garde tout ce qui est bénéfique. Donc, en gros, c'est sain pour moi. Donc, le café avec caféine, et ne confondez pas la caféine, qui n'est qu'une substance, avec le café caféiné, qui contient toutes les substances bénéfiques en plus de la caféine. Comme les éléments bénéfiques sont en fait un peu bons pour la santé et que la caféine est mauvaise, le café caféiné n'est pas aussi mauvais que la caféine pure, mais il reste tout de même négatif. Donc, j'ai 3 flèches négatives pour le café caféiné. Maintenant, si vous avez le rapport, regardez, quel est votre résultat? Il se peut que la caféine soit neutre, donc ce serait gris. Elle n'a pas d'effet positif ou négatif. Et les cafés décaféinés ainsi que le café caféiné seront très bons pour vous. Donc, ce n'est pas l'un de mes super pouvoirs génétiques. Ici, vous voyez à nouveau la science. Il s'agit donc du gène CYP1A2, deux gènes fonctionnels. Cela concerne 41% de la population.
Ils peuvent très bien décomposer la caféine et ils bénéficient d'une réduction du risque de maladies cardiovasculaires grâce à la consommation de café. Un gène défectueux et un gène fonctionnel augmentent déjà le risque. C'est ce que j'ai. Donc, un seul défaut génétique suffit et 2 gènes défectueux, cela concerne 16% de la population. Ainsi, seulement 40%, soit 4 personnes sur 10, bénéficient réellement du café et les 60% restants, environ 60%, considèrent en fait le café ou la caféine comme un risque